sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique, comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit... En fait, dans la vidéo qui dure à peu près 1 heure, il se moque même du mariage d'Assimi Goïta. La manière dont Assimi Goïta est habillé. Oui. Faites très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, si Assimi Goïta se pique, comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Mousse comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis... Voilà. Ça c'est votre Niamti, hein. Voilà. Voilà votre panafricain. Voilà, Mahatik. Ouah Univers, Ouah Cameroun, Ouah Tapioca. Parce que comme le nègre a la mémoire courte, le noir n'a aucune conscience historique. Le noir est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Nous, on a vraiment des cerveaux de poissons rouges. Vraiment. Parce qu'un poisson rouge, toutes les 5 secondes, il a oublié ce qui s'est passé avant. Oui, il a même insulté Thomas Sankara. Le Niamsi l'a défendu Compaoré contre Sankara. Oui. Voilà. Ah là 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 là. Donc. Bien. Alors ma soeur, monsieur. Alors je sais pas c'est comment. Batiopien CV, s'il vous plaît, en 2 minutes, on va écouter Madame Kiki qui est montée. Je vais attendre qu'on revienne sur le sujet du live, parce que j'ai un document à présenter là, sur les armes. Les quoi? Allô, allô? Sur les armes électroniques. Tu m'entends ou pas? Allô? Ouais, non, pas. C'est quand on fera un live sur le sujet, tu présenteras le document. Là, c'est pas le sujet. Okay, ouais. Merci beaucoup. Okay. Ma soeur Kiki, tu as la parole. Bon. Alors, Believe, tu veux réagir à nouveau? Ouais, c'est très amusant ce qui se passe là. Mais pourquoi les hommes sont faibles comme ça? Même FDG, quand ils parlent, moi je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Hein? Quand ils essaient de donner une explication, c'est comme s'ils essaient de justifier qui est Niamsi. Je sais pas si tu leur poses la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? On se pose, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, je ne sais pas, mais comment il est ceci? Arrêtez de justifier, c'est la même chose qu'on trouve avec Médusa, avec le prix des Congas. Mais comment nous sommes faibles? Dites directement, c'est un traître. Parce que vous avez les preuves. Les preuves sont devant vous. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve aujourd'hui? On ne sait plus évaluer les preuves. C'est très grave. Vas-y, on passe à part. Non, le problème, c'est que moi, je sais pas, hein, franchement, l'Afrique fait flipper quand même des fois. C'est-à-dire que quand tu prends les hommes noirs de plus de 30 ans, sincèrement, c'est quand même la merde. Hein. Franchement, c'est la merde. Moi, je suis hyper choqué. Hein. Tu te demandes s'il nous manque pas un truc. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement persuadé, mais je le suis toujours. Ce qui, moi, me casse la tête, c'est l'extrême médiocrité des hommes noirs de plus de 30 ans. Ça fait froid dans le dos. Franchement, ça fait froid dans le dos. Je sais pas. La religion nous a tellement adoucis.
cette capacité de penser qu'on peut aller verser un peu d'eau sur la tête de quelqu'un, il est né de nouveau, ben, c'est ce qu'on voit là. Certaines personnes se disent que quelqu'un comme Yamsi peut être né de nouveau. Il peut changer. Il peut devenir meilleur. Je sais pas. Non, Je sais pas pourquoi ils voient ça. Et tout ça vient des religions. bien. Monsieur Réciprocité, vous avez la parole. Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Fétiche, moi je suis devant la carte de l'Afrique. Et depuis que j'ai commencé à m'informer sur la géopolitique et notre histoire, l'histoire du peuple noir, je ne tiens plus en place. Je ne tiens plus en place parce que nous sommes en réel danger. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte autant que moi, et moi je ne tiens vraiment plus en place. Sur la carte de l'Afrique, ils ont mangé tout le nord déjà de l'Afrique, et ils ont pris la Mauritanie hier là devant nous. Ils sont en train de faire pareil avec la Côte d'Ivoire, et c'est qui le prochain? À chaque fois on se dit ça, c'est qui le prochain? On fait rien et eux ils avancent. Ils font qu'avancer, ils sont à l'offensive. Depuis ça fait des millénaires qu'ils sont à l'offensive. Donc moi franchement, nous on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre solution. Le Soudan aussi, j'ai vu en bas, ils sont en train de prendre le Soudan devant nos yeux. Donc ils sont en train de descendre au fur et à mesure jusqu'à notre extermination en fait. Et on se fait encercler de partout. Mais ils utilisent les religions, ils utilisent l'islam, le christianisme pour ça. Ils nous désarment avec les religions. C'est ça le problème. Exactement, exactement. Et moi, franchement, si le peuple ivoirien, je suis certain qu'ils sont conscients pour la plupart, mais ils n'ont pas de levier. Ils n'ont pas. Le peuple est désarmé, le peuple ne peut rien faire. S'il y a des autorités qui entendent ce live, il y a plein de personnes il y a plein d'Africains, de Noirs, qui sont prêts à prendre les armes quand on finisse une bonne fois pour toutes. Parce que si on ne fait rien, encore une fois, nous sommes en danger et nos futures générations, ça va tomber sur eux aussi jusqu'à extinction. Nous, si on commence pas maintenant maintenant que le combat a commencé, je pense qu'il faut qu'on se lance tous dedans. Qu'on puisse bien une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Parce que ces gens-là, ils vont jamais arrêter et ils comprennent que le langage de la violence, en fait, ils comprennent que ça. Donc c'est à nous de bouger là maintenant. Moi, en tout cas, j'ai des diplômes, j'ai un travail, mais tout ça, ça n'a plus aucun sens. Tu fais quoi? Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres, sachant que dans quelques années, dans quelques centaines d'années, tu seras plus là. Ta race, en fait, ne sera plus là. C'est quoi, en fait, l'objectif de ce monde? Moi, je suis dépassé par tout ça. Et encore une fois, j'ai hâte. J'ai hâte en fait que ça explose. Je suis désolé si ça choque des gens. J'ai hâte, comme ça on se déchire une bonne fois pour toutes, on finit avec cette histoire. Parce que ça fait des millénaires que ça dure. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à faire passer comme message. Et merci. En tout cas, moi je suis prêt. J'attends que ça. Qu'on se berne une bonne fois pour toutes, on parle plus de ça. Alors, moi je comprends l'exaspération. Ouais, moi je partage aussi cet avis-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, il va falloir que les hommes noirs commencent à apprendre à dire non, quoi. Faut qu'on arrête de se faire entuber comme des merdes comme ça, là, c'est pas possible. Je sais pas, les mecs nous enchaînent comme des colliers de perles, quoi. On se fait tous entuber les uns après les autres. Et on est là, de génération en génération, on se fait entuber depuis 2000 ans avec des livres qui n'ont aucun sens. Le mec est monté sur un âne qui avait des ailes, il a fendu la lune en deux, et il s'essuyait les fesses avec 3 cailloux. Merde! Ça marche en plus. Putain. Ouais, moi je suis un peu comme le frère, je suis fatigué. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Et nous on avale ça, l'autre a marché sur l'eau, c'était le fils de Dieu, mais en même temps c'est le fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même, mais Dieu est en lui, puis il est le fils de Dieu, puis il y a le Saint-Esprit. Puis ensuite, on l'a tué avec 3 clous. Et il va revenir nous sauver. Il n'a pas pu sauver lui-même sur la croix, mais c'est nous qui va revenir sauver. Génial! Génial! Il a ressuscité un mort. Et ben ça fait 2000 ans qu'il ressuscite pas lui-même.
C'est génial. Ça, en Afrique, tu fais un carton. Je veux dire, c'est une série qui dure depuis 2000 ans. C'est pire que les Feux de l'amour, quoi. Les gars, ils relisent en boucle. Ils relisent de père en fille depuis 2000 ans. Les gars, ils tournent. C'est un espèce de Game of Thrones qui finit jamais. Les mecs, ils arrivent au bout du truc. Voilà, c'est les Feux de l'amour. Non, John. Oui, Michael. Non, je préfère que tu sortes avec Samantha, tu vois, parce que... Non, Samantha, elle met des rouges à lèvres. Je suis allergique, John. Tu sais, les rouges à lèvres. C'était la même histoire depuis 2000 ans, mon frère. C'est aussi stupide que les rouges à lèvres de Samantha, que machin John est allergique. Mais putain, ça marche! Fétiche, désolé, ça marche, c'est vous, parce que vous, petit cerveau, gros zizi, petit cerveau, alors vous, petit cerveau, histoire tout rond, ça marche en permanence, nous, pas possible, lui il dit qu'il marchait sous l'eau, nous en Chine on lui a dit va te faire enculer, t'es malade ou quoi? Chez les Chinois ça marche pas la série là, Jésus-Christ, ça marche pas du tout. Excuse-moi, Fétiche. Fétiche, Ouais. tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. S'il Et te même plaît, en mon frère, Mauritanie. remue pas le couteau dans la Non, je peau. remets pas. Mais si on revient dans 1000 ans, ces gens-là, il y aura que des Arabes là-bas comme en Égypte, Algérie, et il y aura quelques Noirs poussés au sud, là, comme ils font partout. C'est ça. C'est le but. Bon, sincèrement, je vais vous dire un truc. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi moi, fétiche de guerre, sincèrement, moi, vous me donnez le bouton, comme j'ai le bouton sur TikTok, moi, le moindre négro débile, je le bloque direct. Maintenant, je le vire plus. Non seulement je le vire, je vais le chercher dans le chat et je bloque son compte. Moi, je veux plus de débiles. Je préfère qu'on fasse un live à 10 ou à 15, mais avec des gens qui ont un cerveau, d'accord, que de me taper des mecs qui se regardent les Feux de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce truc, il en finit pas, ça fait 2000 ans d'épisodes. Et vous savez quoi, c'est quoi le pire? C'est que les mecs, quand ils sont arrivés au bout du livre, ils recommencent à lire le livre. Je veux dire, normalement, quand t'as fini une série, bon voilà, tu mets les CD ou le truc, tu files à un copain, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui a jamais vu le film. Mais putain, les mecs, ils arrivent au bout de la Bible, ils recommencent. Ils arrivent au bout du Coran, mais certains n'ont même jamais lu le Coran d'ailleurs. Et sincèrement, pourquoi on est aussi cons, nous, en fait? Pourquoi on est aussi cons? Chinga dit quoi? Jésus-Christ, fétiche, va te faire quoi? Non, mais moi, je suis désolé, hein. Des fois, c'est déprimant. Les hommes noirs, c'est putain. Et de l'autre côté, t'as les Arabes qui se marrent parce que à chaque fois qu'ils convertissent un village noir à l'islam, eh bien, c'est leur expansionnisme, en fait. Les mecs, ils gagnent des terres grâce au Coran, en fait. Nous, on est là, on est comme des cons. On dit, ouais, la sourate 24, le prophète, il avait 3 cailloux. Non, machallah, il avait pas 3 cailloux, il avait 2 cailloux. Et voilà, nous, pendant qu'on discute de ça, les mecs, ils sont en train de tout rafler chez nous, quoi. Bon, moi, je vais mettre fin au live, les gars. Je pense que là, moi, je me suis assez pété la tête, là. Monsieur Batiopia, en 1 minute, s'il vous plaît. Oui, en fait, quand tu parlais, j'étais en train de regarder justement Batracien, là, comme il dit souvent, Franklin ici sur dans l'AES. Il y a plein de communiqués où il fait des interviews, où il est à l'école de guerre, j'ai commencé à avoir des frissons. Tout à l'heure, je disais que j'avais un peu d'espoir que ce soit une stratégie. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'école de guerre, ce gars-là? Je sais pas. Attends. Le mec n'a jamais été militaire de sa vie. Il fait quoi à l'école de guerre? Oh là là. J'ai eu des frissons. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire quand il a fait la merde qu'il a fait. J'étais là-bas. J'ai eu des frissons quand je vois Yamsi, professeur à l'école de guerre du Mali. Putain de merde. Tu entends ce que je dis ou pas? Professeur à l'école de guerre du Mali. Ouais, j'ai pas envie de faire des cauchemars cette nuit, moi. Je suis fatigué, les gars. Moi, je suis en Afrique, hein. Dans l'AES
C'est quoi le délire Je sais là-bas? pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe, putain, c'est pas possible. Non, Je veux dire, mais fais-moi venir un Chinois, d'accord, à l'école de guerre du Mali. Fais-moi venir un Russe. Fais-moi venir un Nord-Coréen. Fais-moi venir, j'en sais rien moi. Putain, mais ne me fais pas venir Niamsi, merde. Bon, écoute, j'ai un bon bout là, je pense que je vais le descendre ce soir. Non, en plus, il fait l'interview, il est à l'école de guerre. Non, non, attends, mon gars. Non, Arrête, c'est bon, c'est bon, arrête, c'est arrête. bon. Ouais, ouais. Fétiche, C'est bon, permettez-moi. Permettez-moi. Vas-y, ma soeur. C'est-à-dire l'école de guerre, j'ai pas bien compris là, c'est-à-dire. Moi, mais je parle attendez. plus, je suis... Il est... Ouais, faites le live tout seul, je me casse, moi. Allez, Non, mais attendez, expliquez-moi, comment ça l'école de guerre? J'ai pas compris là. Quelqu'un peut m'expliquer? Attends, je te lis ça. Attends. Expliquez-moi, Enfin expliquez-moi. Yamsi, professeur à l'école de guerre du Mali EGM, a été nommé au poste clé sur instruction du chef de la junte militaire. Attendez, non mais. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Non, mais Franck, moi je comprends parce que. Attends, mais ce gars-là, mais déjà, Franck MC, quand il était en Côte d'Ivoire, lui, là, c'est pas comme Tiani, c'est pas pareil. Tiani faisait partie de l'armée. Franck MC faisait partie de quoi? Attends, j'ai pas fini Ce de gars lire. faisait partie de quoi en fait? Qui ça? Franck MC, quand il était en Côte d'Ivoire, Tiani, bon, il était quelqu'un de l'armée, ça on savait, voilà. Mais lui, il était qui en fait? Il était en Côte d'Ivoire en tant que qui? Personnage politique. Personnage J'essayais politique. de Ah faire oui. le... Oui, Un peu comme Avec, l'autre autocar, là, l'alpinance noire, là. exactement, sauf que lui, il a des vrais diplômes. Mais attends, non, mais quand même, lui, on l'appelle le grand professeur, attention, hein. Attention, on l'appelle le grand professeur. Non, mais attends, écoutez jusqu'à la fin, après je me mute. La jeunesse malienne estime que le pays regorge de personnes de qualité pour occuper ce poste, dénonce la légère des putschistes de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui accorde des privilèges à des Camerounais alors qu'ils pourraient se battre dans leur pays. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Cameroun, Ah, bah, ça, c'est sûr. pour rappel, Foucault a été radié du système éducatif en France pour détournement de fonds et vient d'être recruté pour Assimi Goïta. Hein. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais c'est incroyable, c'est l'école de guerre, quoi. Genre, lui, il est là pour apprendre. Non, mais c'est. Mais vraiment, mais en fait, faut se attention, remettre. Faut se remettre. Attends, il dit. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a percuté un peu. Tu m'as dit que il y avait beaucoup d'Antillais reviennent au Bénin. D'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose parce qu'à chaque fois que je tombe sur des lives, je vois des Antillais qui disent oui, retour aux sources, maintenant je suis au Bénin et tout, retour aux sources, c'est super. C'est bizarre, pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Parce que le Bénin, c'est à côté du Niger. C'est quand même étrange en fait. Donc vous, vos retours aux sources, là, c'est au Bénin, quoi. Nous, les Africains, on doit se remettre en question, hein. Même les Antillais, là, beaucoup d'Antillais font des retours aux sources. Mais de quelles sources vous nous parlez? De quelles sources vous nous parlez? Je suis désolée, au Guadeloupe, moi j'ai déjà été. C'est exactement pareil qu'en Afrique, je suis désolée. Les cultes, c'est pareil, c'est la même chose. Attendez, mais vous allez chercher quoi au Bénin, en fait? Vous allez chercher quoi au Bénin? Bénin, Côte d'Ivoire, là-bas maintenant, c'est leur pays de source, en fait. C'est leurs deux pays de source. Mais ce qui est étrange, c'est qu'avant, vous n'allez pas là-bas. Mais depuis que la OS a crié, on vous voit tous les jours là-bas. Oui, retour aux sources. Mais non, mais les Africains, on doit se réveiller. On doit se réveiller absolument. L'autre professeur de guerre, non mais... Oh là là, mais moi, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire des Africains. Je sais plus. Attendez, Niamsi est condamné en France pour extorsion avec son... Non, mais c'est de la plaisanterie, ça. Oh, il dit toi aussi, réveille-toi. Non, là c'est autre chose. Il est condamné pour... Il a... comment ça... Attendez. Il a une organisation qui s'appelle Crèche Party, financée, sponsorisée par Guillaume Soro. C'est son ASBL. Crèche Party, ça s'appelle. Est-ce qu'il est sérieux, lui? Crèche Party. Et Crèche Party est condamné pour des malversations financières. Est-ce que ça, c'est du sérieux? Votre fameux panafricain, là, est condamné en France. Allez voir, Crèche Party. C'est son association, présidée par Guillaume Soro. Oui, Crèche Party.
Beaucoup de gens qui... Non mais une pourriture comme ça. J'espère que l'AES sont au courant des crush parties et tout ça. Une espèce de boîte de nuit là pour les filles, je ne sais pas, c'est un truc de